Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendant balance pour le mois de septembre. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien profité de ces mois d'été, qui n'est pas terminé d'ailleurs. Pour certains, vous n'êtes peut-être pas encore partis, pas pris vos congés, donc profitez bien. Que tout le monde profite de ce mois de septembre d'ailleurs. Euh, alors, je rappelle quand même qu'il s'agit ici d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les événements ne sont pas encore déroulés. Revenez plus tard peut-être sur la vidéo, à un autre moment du mois. Beaucoup d'informations sont données sur ces tirages. Certains vont vous correspondre, d'autres non. Peut-être que certains peuvent vous paraître incohérents. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que même dans la vie en général, on peut être confronté à une situation et à tout son inverse en même temps. Donc, euh, prenez vraiment en toute conscience les informations que je donne dans cette vidéo. Et puis, rien ne vous empêche d'interpréter vous-même, de laisser parler votre intuition et d'interpréter vous-même les cartes qui sont retournées, même si ça ne correspond pas avec la définition que moi je donne. Votre intuition aura sûrement raison. Ok, donc, et si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, eh bien vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on avait pour vous au mois d'août, amis Balance et ascendant Balance? Récolte et reconnaissance. Avez-vous réussi à récolter et à obtenir la reconnaissance que vous espériez? N'hésitez pas à commenter si tel est le cas. On va regarder du coup les énergies qui vous concernent sur ce mois de septembre, en commençant par deux cartes du Tao qui vont donner votre état d'esprit général, le fil conducteur ou les événements importants. Alors on a ici la dispersion et on a le développement. Ok. Donc, on dit que probablement vous avez quelque chose à développer, à faire croître, à faire progresser durant ce mois de septembre et que pour cela, ça vous demande d'être concentré, de ne pas vous laisser happer par des distractions extérieures, hein. Il y a l'idée vraiment de trouver l'équilibre pour rester centré, pour entamer une progression. Il peut y avoir des changements de programme ou euh, comme un rééquilibrage, hein, qui se fait. C'est-à-dire que si vous êtes sur la bonne voie, sur la bonne route, les choses vont continuer à se développer graduellement dans le bon sens. Si vous êtes sur deux activités, par exemple, ou deux choix, ou deux projets, euh, vous allez être ramené à celui qui a le plus d'importance pour vous sur le mois de septembre. Ça ne veut pas dire forcément que l'autre n'aura pas lieu, mais que sur le mois de septembre, vous devez donner la priorité à une situation ou à un projet. Si vous arrivez à trouver l'équilibre et que vous ne cédez pas à la dispersion, justement, vous arrivez à vous adapter aux changements qui peuvent vous être euh, imposés, on va dire. Mais ces changements qui peuvent venir à vous, imprévus, je pense, sont pour mieux calibrer votre projet, votre avancée, votre progression. C'est vraiment un mois d'alignement, il me semble. Peut-être que sur courant août, vous étiez peut-être indécis, diffus, euh, voilà, vous n'aviez peut-être pas tous les éléments, c'est peut-être encore un peu le cas sur septembre, où vous avez besoin de rassembler des éléments, des informations, de vous recentrer aussi pour amener quelque chose au développement, justement, hein. Ça peut être le développement de vous-même, de votre progression, mais ça peut être aussi une progression dans un projet. Euh,
ou une toute nouvelle alternative, hein. Mais si c'est une nouvelle alternative, ça va quand même progresser, avancer fortement sur ce mois de septembre. Et c'est dans la continuité quand même de vos valeurs, de vos prérogatives et de vos aspirations. Ok, il peut y avoir un peu de perte d'énergie ici parce que justement, vous manquez de concentration ou vous êtes distrait par autre chose. Donc il y a vraiment le fait de se centrer, de se recentrer pour vous. C'est ce qui vous est demandé, conseillé en tout cas, parce que vous pouvez être effectivement accaparé ou sollicité dans différentes situations. Alors ça peut être aussi par rapport aux enfants ou plusieurs tâches différentes à mettre bout à bout en tout cas. Et voilà, et ça peut vous emmener un peu dans une diversification qui peut vous éloigner du projet initial, hein. Mais vous y serez ramené dans tous les cas. Euh, et vous avez la capacité de vous adapter et à revenir à au projet initial, à votre pensée initiale, même si vous avez été, comment dire, tiré un petit peu dans tous les sens. Ok, on va voir comment ça se retrouve, parce que quand même, assez globalement, sur les dos de deck, vous êtes plutôt centré, hein. J'ai l'impression que quand vous êtes distrait, c'est plutôt parce que vous êtes sollicité, voire sursollicité, mais c'est pas vous qui vous dispersez de vous-même, hein. Contrairement à un autre signe où j'ai eu cette carte de dispersion, où c'était vraiment le signe en lui-même qui était dispersé intérieurement. Là, c'est plutôt pour vous les événements extérieurs qui vous sollicitent. Et donc, vous arrivez plus facilement à revenir à votre intérêt principal. Ok, on va regarder pour le domaine sentimental, relationnel et sentimental, affectif, pour le mois de septembre, ami Balance. On a la séparation, ici, le trèfle et le départ. Alors c'est fou, parce que j'ai beaucoup de séparations ou de choses qui s'arrêtent. J'ai eu le feu rouge, j'ai la corde qui casse. Pour beaucoup de signes, hein, j'ai l'impression que ce mois de septembre est vraiment là pour faire cesser ce qui n'est plus viable. Faire cesser là où vous avez eu trop de ténacité, où vous avez essayé de tenir encore et encore et encore. Et là, il y a vraiment l'idée de non, on est arrivé au bout de la résistance ici, de la patience peut-être, et ça casse. Voilà. Alors, je ne dis pas forcément que c'est une rupture sentimentale, hein. Mais ça peut être quelque chose, par exemple, qui concernait votre couple qui vous mettez sous tension et là on arrête avec ce qui crée la tension dans le couple. Okay, parce que on est quand même avec la carte du trèfle ici où on arrête quelque chose casse, quelque chose cesse pour retrouver l'oxygène, pour retrouver la plénitude, pour retrouver le bien-être ici. D'accord? Donc il y a la nécessité, effectivement, peut-être de dire stop, hein, vous voyez, à trop de sollicitations ici, peut-être qu'à un moment donné, pour ne pas être submergé, eh bien, il est question de dire ça suffit maintenant, hein, chacun à sa place, chacun ses responsabilités. Là, vous ne comptez pas sur moi. Voilà, donc il y a cette nécessité, peut-être, cette possibilité de dire stop, de dire j'en ai assez. Alors, je pense que la goutte d'eau est largement assez montée parce qu'on est dans le rouge quand même ici, hein, donc c'est alerte maximale, on va dire, et que parfois ça peut être dit avec un peu de colère, hein. Colère. Mais il y a l'idée de percer l'abcès, j'ai envie de dire, pour allez, retrouver son calme intérieur, retrouver sa stabilité, retrouver la paix, hein, la paix peut-être dans les relations, effectivement. Alors quand je dis ici sentimental et relationnel, ça peut être amical, familial, peut-être avec des collègues aussi si il y a un lien un peu plus fort que le simple lien professionnel. Tout ce qui vous touche émotionnellement finalement, hein.
Alors ici, il y a l'idée de partir quand même. Il y a un départ où on laisse quelque chose derrière soi. Alors, est-ce qu'on laisse derrière soi tout ce qui n'est plus possible, là, tout ce qui n'est plus viable? Alors, on peut avoir un départ, quelqu'un qui quitte le foyer, c'est possible. Ça ne sera pas le cas de tout le monde. Et dans tous les cas, s'il y a quelqu'un qui quitte le foyer, on est encore dans l'idée au central de retrouver le calme et la paix, hein. Ou bien c'est le fait de laisser derrière soi tout ce qui plombe, de ne plus vouloir accepter dans votre émotionnel, dans vos sentiments, de ne plus accepter, et bien trop d'efforts, trop de je laisse couler, bon ça passe pour cette fois, bon allez, on laisse encore couler. Non, là il y a l'idée de plus laisser couler là. Euh, alors j'ai l'idée pour certains d'un retour de vacances et un départ immédiatement. Alors est-ce que pour certains, pendant les vacances, les périodes de vacances vraiment où vous êtes partis, hein, que ce soit dans le couple ou avec quelqu'un d'autre, d'avoir supporté des choses sur cette période de vacances, de craquer, de dire les choses, de vider son sac et de prendre la décision de prendre un nouveau départ. Alors le fait de vider son sac peut faire en sorte de lâcher les problèmes, hein, dans la relation, ou d'être l'élément déclencheur pour comprendre que voilà, il n'y a plus rien à attendre de la situation et on prend un nouveau départ. Je précise et renforce que la carte centrale, c'est le trèfle. Donc, c'est une chance peut-être qui vient à vous pour vous libérer, pour être bien, pour retrouver votre authenticité. C'est-à-dire que s'il y a départ ou s'il y a rupture, ça peut être un nouveau départ aussi, hein, dans la relation. On l'a dit, hein, peut-être que le fait de crever l'abcès, ça vous permet de prendre un nouveau départ. Mais dans tous les cas, c'est pour le bien. C'est peut-être un coup de chance, c'est peut-être un événement imprévu également qui vous permet de gagner en libération et en décrochage, en décollage également. Donc ça, c'était pour les couples. Pour les couples ou les relations amicales, familiales. Euh, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre surprise, imprévue, qui vous fait voir le, vos sentiments ou qui vous font envisager les sentiments différemment. Peut-être que vous pensiez que l'amour n'était plus possible, que vous avez été trop blessé, que vous en avez assez de faire des efforts, que voilà, de toute façon, les sentiments, ça fait plus de mal que de bien. Toutes ces pensées un peu qui vous font mettre en marge des sentiments. Et donc, il peut y avoir une rencontre euh, imprévue, surprise, ouais, une rencontre surprise ici qui, au contraire, vous font douter, mais vous font douter des mauvais, enfin, vous font revenir sur vos a priori plutôt, hein. Alors ça peut être lors d'un voyage, cette rencontre surprise, lors d'un déplacement ou avec quelqu'un d'étranger, avec une tradition étrangère. Alors on va regarder pour le domaine matériel. Donc ici c'est le travail, les activités, les finances, les concrétisations à mi-balance. On a l'inconstance, la table et le feu. Euh, Alors, il y a l'idée ici de... Alors, vous êtes quand même très actif, hein, au quotidien. Vous êtes beaucoup dans l'action. Je pense que c'est en lien avec le développement de quelque chose ici qui est en train de s'accroître. Donc, est-ce qu'il y a une surproduction? Eh ben, qu'est-ce que tu fais à l'envers, toi? Surproduction de travail qui, euh,
qui peut vous fatiguer, qui vous demande des efforts. Alors vous avez quand même cette vitalité qui est là, ça demande une certaine résistance, ça vous demande une certaine résistance physique, hein. Je vois il y a de la fatigue, il y a une période de fatigue et puis une période où vous êtes un peu plus dynamique, parce que c'est comme si... eh bien, ça va être au moment de la reprise du mouvement, parce que ce développement, je vous l'ai dit, il se fait de manière graduelle. Alors, il y a des périodes où vous aurez moins d'action, moins d'activité, et dans ce cas-là, vous vous sentirez fatigué, et dès que votre projet ou cette situation va reprendre du mouvement, vous avez un regain de vitalité, parce que vous savez que vous devez... comment dire, on tape dedans quoi, hein. Faut y aller et puis parfois vous êtes confronté à quelques désaccords en face de vous. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre ici? Alors, lors d'un entretien ou lors d'une réunion, qu'elle soit familiale ou qu'elle soit professionnelle, il peut y avoir un litige, une prise de bec, un désaccord. Je pense que c'est en rapport avec les finances engagées dans un nouveau projet. Quelqu'un voudrait investir matériellement pour une rénovation et l'autre interlocuteur estime que ça n'est pas le moment ou que les finances ne vous permettent pas. Il y a un litige concernant des moyens qui sont faibles ou une surestimation par rapport aux travaux qu'il y a à effectuer, c'est possible. Il peut y avoir également, alors là ça va être plus, oui, ça peut être aussi professionnel et familial, des désaccords. euh, Là encore, alors sur l'investissement que chacun doit mettre, si on est au niveau professionnel, c'est que vous allez penser que un collègue en fait moins que vous, ou vous allez être accusé que vous n'avez pas fait votre travail entièrement. Enfin voilà, il y a une histoire de régler des comptes sur le travail fourni par chacun des collègues, par exemple. Au niveau familial, ça peut être le fait que chacune des personnes qui vivent dans le foyer ne participent pas à la même hauteur ou ne font pas les tâches qui leur sont attribuées. Et il y a l'idée ici de devoir remettre au clair une certaine organisation et la place de chacun et le travail de chacun. Euh, Soit dans le travail, soit dans le foyer, dans la famille également. Par exemple aussi, si vous devez vous occuper de parents qui ont besoin de votre aide, que ce soit pour des travaux ou que ce soit parce que un de vos parents est un peu plus faible actuellement et que il vous sollicite pour vous demander votre aide. Il peut y avoir un litige familial, à dire que par exemple votre frère, votre sœur ou une tierce personne de la famille pourrait également s'investir dans dans l'aide à ce parent qui en a besoin. Donc là aussi, il y a une idée de recadrer la place de chacun et les responsabilités de chacun. Ok, on va regarder le domaine immatériel pour vous. Donc ici, c'est dans la spiritualité, le fort intérieur, vos rêves, votre inconscient, votre état psychologique. Alors, on a le pardon qui est tombé inversé. On a l'énergie et la prière. Ouais.
ça se parle. Ça parle exactement avec ce que je viens de dire, hein. Il y a l'idée de, de ne pas accorder un pardon, justement, de ne pas pouvoir excuser quelque chose qui n'a pas été fait, ou une promesse qui n'a pas été tenue, hein. Il y a des difficultés là à accorder le pardon ou la compréhension, hein, sur la non-implication de certaines personnes à votre égard. Parce que ça casse, hein. On est là que ça casse, hein. On n'accorde pas le pardon parce que quelqu'un a été trop loin dans un manque d'investissement personnel. Euh, on dit que vous êtes dans l'action, hein. Vous êtes dans l'action, vous êtes l'énergie ici, ça demande beaucoup justement de réflexion et d'adaptabilité. Ça vous demande aussi à vous une certaine souplesse dans votre organisation, hum, dans vos actions, pour pouvoir, j'ai l'impression pour certains, d'être vraiment au four et au moulin. On était beaucoup dans la sollicitation ici avec cette première carte de la dispersion. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas de votre propre chef. C'est vraiment les événements extérieurs qui vous accaparent, vous happent. Mais vous demandez de l'aide, quoi. Vous demandez quand même de l'aide à l'univers, aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui ont les mêmes responsabilités que vous, aux différents participants de la maison ou de l'entreprise, par exemple. Voilà, on vous dit quand même de ne pas trop vous surcharger, faites votre part, mais ne prenez pas les tâches des autres, hein. Là, il y a l'idée de... Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que vous passez à des périodes d'activité où vous avez une bonne vitalité et puis une période où vous êtes complètement à la ramasse parce que vous êtes partout et que vous attendez de l'aide effectivement d'autres personnes qui devraient être là ou qui devraient participer et finalement, c'est ce qui va causer cette variation dans votre état énergétique, hein, avec une idée de ras-le-bol, hein. Donc on vous dit, ouais, demandez de l'aide, hein, ne puisez pas seulement dans vos propres réserves. C'est ce qu'on me dit. Et puis on vous dit également que si les personnes qui ont les mêmes responsabilités que vous ne font pas leur taf, ne font pas le job, comme on dit, eh bien n'hésitez pas à demander de l'aide ou d'accepter de l'aide ailleurs. Parce qu'on dit dans tous les cas que vous êtes accaparé par une tâche en particulier, par une progression en particulier. Quelque chose qui vous est cher et quelque chose qui vous demande un investissement ici. Donc, si vous demandez de l'aide, l'univers va faire en sorte de, de vous donner, de répondre à vos prières ici, d'exaucer vos demandes. Parce que ne croyez pas que seules les personnes qui ont donné leur parole doivent s'impliquer dans cette histoire. On vous dit, d'autres aides viendront à vous, euh, d'autres mains vous seront tendues, ou si vous demandez de l'aide, vous serez entendu. Ouais, ça concerne un départ aussi, cette complication dans l'investissement, dans les tâches de chacun, ça concerne un départ. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous occuper d'un départ, d'un nouveau départ, d'un voyage, euh, et que vous êtes accaparé par d'autres tâches? Oui, on vous dit que la communication vient vous aider, que vous arrivez à trouver votre centre, que vous arrivez à comment? À rester focus sur votre but malgré les sollicitations extérieures. Mais ça demande, effectivement, ça vous épuise, ça vous fatigue, et ça demande à chaque fois de réajuster quand même avec les autres personnes, et aussi ça demande à chaque fois à ce que vous réajustiez pour rester concentré dans votre directive. Bon, vous avez des aides qui sont placées sur votre route aussi durant ce mois quand même. Il n'y a pas que l'ensevelissement parce que de toute façon votre projet avance.
vous avez voilà, soit des personnes qui viennent à vous au moment où vous ne les attendez pas, ou bien des choses qui viennent s'arranger de manière imprévue, alors que vous êtes complètement dans le jus, là. Il y a des aides qui viennent à vous quand même, et pour vous permettre de vous revitaliser et de récupérer votre énergie avant que vous ne soyez complètement abattu, abattu. Et donc voilà, et donc ça explique effectivement que du coup vous avez du mal à pardonner, à excuser ou à comprendre les excuses et les motifs de ce qu'on vous, des personnes qui auraient dû être là et qui sont pas là, quoi, hein. D'autant qu'en plus ces personnes pourraient se permettre de vous faire des remarques en disant que bah dis donc, tu devais faire ça, tu ne l'as pas fait, quoi, hein. Voilà. Et donc tout ça, ça peut aussi quand même si vous êtes un couple solide, par exemple, ça peut venir amener quelques dissensions dans votre couple, hein. Ces événements extérieurs, cette fatigue récurrente ou ces alternances de vitalité et d'énergie peuvent venir effectivement à un moment euh, semer un peu une mauvaise ambiance au niveau d'un couple ou d'une relation, ou même entre deux personnes qui s'entendent bien. Vous voyez, même au sein de la famille, du foyer par exemple, hein. Il peut y avoir quelqu'un qui claque la porte là, à un moment donné, parce qu'on en a assez de ces ébullitions, de devoir reprendre, réexpliquer, remettre à plat à chaque fois. Ça peut au bout d'un moment dire c'est bon, j'en ai marre, quoi. Il peut y avoir, ça peut être vous hein, qui claquez la porte là, parce que ouais, c'est bon, allez, je vais prendre l'air parce que ça me fatigue. Voilà. Donc, c'est un mois qui vous demande effectivement de la souplesse, de la souplesse, mais en même temps de la témérité, de la ténacité. Ok, et puis ouais, bah, quand ça vous prend trop la tête, effectivement, peut-être que la solution est d'aller prendre l'air, de tout lâcher, voilà, de tout lâcher et d'aller courir ou d'aller marcher et dire allez, c'est bon, je vais voir ailleurs ce qui se passe, hein, pour vous ressourcer. Ça peut être une solution pour éviter certains désagréments qui pourraient découler par la suite, hein. Ouais, on peut avoir de la colère hein, ici, hein. On a deux cartes assez rouges là sur une situation en tour de table avec le coq, les deux coqs, le feu. On peut avoir un peu d'agressivité verbale, hein. Ok, voilà pour vous, amis Balance, pour ce mois de septembre qui semble houleux, on va dire. Pour vous, n'hésitez pas à regarder votre ascendant pour voir si ça peut calmer ce jeu, l'adoucir, ou vous donner des compléments d'informations qui pourraient vous aider à passer la période. Il y aura aussi, je vais poster les quinzaines après, quinzaine début de septembre et mi-septembre. Donc, voyez, peut-être au fil du temps, si ça peut vous aider. Je vous souhaite dans tous les cas une très bonne rentrée, beaucoup de lumière et d'ouverture d'esprit hein, pour vous, pour ce que vous aurez à traverser. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!